tous les ministères faisaient leur exposé devant les populations de leur programme et prenaient en charge les préoccupations des populations. On a beaucoup parlé des responsabilités des uns, des autres. C'est la responsabilité de tout le monde. Et c'est le gouvernement, c'est l'administration, c'est la gestion quotidienne des choses qui doivent éviter la prolifération des plastiques. Je vais vous raconter 2 anecdotes. J'étais adjoint au développement du gouverneur de Thiès en 1961-62. Après les événements de 62, un grand responsable, Laobé, a obtenu du président Senghor la déforestation de la forêt de Sindia. Le président lui a donné l'accord, un décret a été pris déclassant cette forêt et attribuant cette forêt aux bûcherons représentés par leur président, un certain M. Sow, Ousmane Sow. Quand celui-ci s'est présenté à moi pour me dire qu'ils allaient défricher la forêt et qu'ils voulaient fixer une date et demander la présence du président Senghor pour défricher cette forêt, je lui ai dit, vous ne ferez pas ça. Vous ne ferez pas ça. J'ai pris le papier qu'il m'avait amené et j'ai téléphoné au président Senghor en lui disant que, monsieur le président, on ne peut pas déforester ce bois. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit non, ils veulent convoquer tous les bûcherons du Sénégal pour abattre cette forêt en une journée sous vos yeux, pour montrer leur force, leur puissance. Alors, moi, je vous propose de me laisser faire avec l'inspecteur des eaux et forêts, qui était M. Caillot à l'époque, un Français. Nous avons donc partagé la forêt en 25 parcelles. On a dit aux bûcherons, année 1, la parcelle 1, la parcelle 1. L'année 2, la parcelle 2, et vous reboisez la parcelle 1. Et c'est comme ça que cette forêt-là existe jusqu'à présent. C'est grâce à ça. Alors, voilà. Et à ce moment-là, l'adjoint au développement, l'adjoint au gouverneur, avait la force de pouvoir imposer cette solution. Quand j'ai vu ce qui s'est passé après à Quelconque et autres endroits, je me suis dit, les temps ont changé. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait revenir à une formation des populations, une information des populations qu'on néglige parce qu'il y a beaucoup de radios, il y a les TIC, comme on dit, tout le monde est censé être au courant, or tout le monde n'est pas au même niveau d'information et au niveau de connaissance. Je crois qu'il faudrait penser à ça au niveau du ministère de l'Environnement et exiger aussi du gouvernement que toute action sur l'environnement doit être visée et comme faisable par le ministère destiné à cela, par les techniciens. Je vous remercie. Il y a une main insistante. On nous fait signe que pratiquement le temps qui nous était imparti est terminé. Ce que nous proposons simplement, c'est de poursuivre les échanges avec plus de proximité au niveau du cocktail qui nous est offert à l'instant, à la sortie donc de cette salle. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Et puis pour signaler évidemment que je suis allé vite en besogne en parlant de partenariat qui était déjà signé. C'est un peu la volonté et l'élan qui m'ont emporté. Alors la signature sera faite après évidemment après cette cérémonie. Alors nous sommes arrivés, nous allons poursuivre les échanges au niveau du cocktail.
le temps. Oui, il y aura un peu de musique, mais attendez quelques notes de slam, puisque nous parlons de l'environnement. Ça intéresse évidemment les artistes. La présence de Fou Malade en atteste véritablement l'intérêt, mais également d'autres groupes qui sont préoccupés par l'environnement. Nous allons leur permettre de vous offrir quelques notes de slam avant véritablement de tirer déjà en oral les quelques notes que nous avons retenues, parce qu'il y a un diagnostic a été fait, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a eu des solutions qui ont été évoquées. La sensibilisation au travers de la musique, on le disait tantôt, les artistes également jouent un rôle important dans la sensibilisation, dans ces textes qui appellent les populations, notamment la classe jeune, à s'investir, à s'impliquer dans les actions écologiques, les actions environnementales. Et ce soir, à travers le lyrisme, à travers cet art singulier qu'est le slam. Un slam éco Oui. Comme Éco-Afrique, qui renvoie à l'environnement et à la préservation de la nature. Non, c'est rien. li ngay dégg yuuxu la du way li ngay dégg yuuxu la du way bàyyil àll bi ngay taal muy tàkk di lakk ay góomën ta fay ñaata garab nga rey garab gi ngay rey bindoo ko dundaloo ko saxaloo ko toppatoo woo wére di woo manqué woo dofoo xalaatuloo ko ba nga koy rey xoolaatuloo ko gàddu sa miñ yëg di fàq defaroo di yàq daaneel taal mu tàkk caru bantu garab kii la ceeli dénk tàggam ba te boo fa gisul looy ba tan seen baa xoñ ba makaanu ci néeg rab la néegu si ndax la baxu jaana ki bar la guy gu rëy gi waral woy wi moom rek a des ci barab bi gor ko mooy lor nga waa ëllëg wóor na yaa rab bi waxal ma yaaram bi garab gii ëpp naa gas di sulli ay reenam nañu ko bàyyi mu dund suñuy doom naan man di ci weenam te ñu gëstu ba xam moom li mu am biteeg biiram garab gi yàlla barkeel na ko dëxëñ ci ay mbiram yow nit xel nga am ma junju garab gi nga gis day xoox di wopp di lot ba kan la yor di dund dangaa juddu fekk mu rëy sëq gudd banqaase ser jëm kaw la ca des wërngal féete penku bët gànnaar salum ba saw melokaanam taaru mu yaatu rafet jekk nekk nga xiif dagg doomam lekk guy moom la ceeli dénk tàggam ba te boo fa gisul looy baa tan seen baa xoñ ba makaanu ci nekk rab la néegu si ndax la baxu jaana ki bar la. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Claire MC. Rahim est demandé. Ye kalamuti jusa ye makalimat sandisa na ubanga njasaza. Midembanzi wedembanzi sido wavanzi. C'est la route qui est belle mais pas la destination. Aussi longtemps qu'il le faudrait, je suivrai mon cœur jusqu'au sens de l'irrigation. J'ai fait le tour de tout ceci qui m'entoure, du nord au sud, du haut vers le bas, pour mieux connaître ce bas monde. J'ai connu tant d'amertume et tant de mauvais parfums, donc je ne sais pas si chez vous, c'est chez moi, car chez moi, tout va à l'envers, à travers. Chez moi, le pire limpide est pardonné, l'espoir est fané, le désespoir est en train de s'autodessiner, mon continent est damné et nos cœurs sont décimés.
Tout au long de mon voyage, avec autant de virages, j'ai aperçu le voleur et le mourien, le menteur et le malhonnête, avec la présence de la politique tout autour d'un cadavre pourri et puant, savourant du privilège du partage, en oubliant que ce sont eux les coupables. En effet, les assassins. Chez moi, le voleur vole avec fierté, le menteur ment avec honnêteté, et la politique continue à faire sa démagogie à la logique. Donc je ne sais pas si chez vous c'est chez moi, car chez moi tout va à l'envers, à travers. Pendant que certains veulent accomplir des miracles, les autres toucher le ciel, chez nous on n'est à rien. Quand le reste du corps est embarqué, l'ambulance fut attaquée et les charognards veulent s'emparer du reste du paquet. Mais malgré tous ces mots remplissant ma bouche avec autant de mots, c'est mon chez moi, j'ai pas le choix, je l'aime avec fierté et foi. En vous parlant de chez moi, dans son passé, il était déjà dans son futur. Pourtant des blessures muettes et des points de suture, ce futur. Aujourd'hui, nous enseigne la civilité par nos propres écritures et nos écritures s'obscurcissent par notre propre négritude. C'est pas un Alexandrin, Alexandrie. Regarde au nord, au sud et à l'est, on crie. Comment être content quand on remonte le temps et attend encore nos souffrances qui haussent le ton? D'ici, j'entends des mots crassés, c'est des mots crachés, des mots tels démocratie. J'ai vu les peines et des larmes en compilation entre guerre et peine être des complications. Une multiplication de morts au sujet de notre addition et la mauvaise traduction de nos traditions. Combien de nos valeurs sont-elles enterrées pour leurs intérêts? L'Afrique sans sa pâleur mais reste leader par intérim. Traité de sauvage, pourtant blanche et barbarie. Toutefois, ma raison flanche quand je regarde ceux qui complotent avec nos dictateurs et ces pays se faire le sésame de ces âmes qu'ils enferment à la CPI. Africains, pour nous dénigrer, on nous colle un sale pédigré, outragés, traités d'étrangers, fils d'immigrés. On nous offre la liberté de choisir nos propres chaînes, pourtant j'ai vu le même sang couler dans nos veines. L'histoire absorbe le sang et n'est pas encore à sa fin. Et l'Occident accuse le temps d'assassin. J'ai vu des rires au bruit de revolver et j'ai vu la révolte coûter le prix de la liberté. Frère, si ma plume écorche la vérité, à Mandela. Je ne vous parle que de Patrice Lumumba et de Nelson Mandela. Et si je le crie haut et fort, c'est parce que si-bas, il y a trop de mal qu'on hisse. Pour la liberté de l'homme noir, j'ai vu la résistance de Rosa et j'ai vu mourir Malcolm X. Et l'histoire témoigne qu'il n'était pas seul Martin Luther quand tu apprends que Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Muammar el-Kadhafi aussi fut des grands lutteurs. Alors dis-leur que le temps ne meurt pas quand l'histoire a une voix. L'Afrique se cherche dans l'obscurité, mais un jour retrouve sa voix. Dis-leur que le savoir est une arme et la bouche en la gâchette et que la vérité cachée dans la cassette sortira un jour de sa cachette. Camarades, à la fin de ma prestation, quand on vous demande qui suis-je, répondez que vous ne connaissez pas. Mais s'ils insistent, dites-leur que je suis la voix des sans-voix, celui qui parle à haute voix, ce qui est chuchoté par ceux qu'on les a fait perdre leur voix. Dites-leur que je suis le griot des temps modernes. Je suis un scorie d'un volcan très sulfureux. Je suis l'artiste que les mots tissent. Je suis le parolier du Kartala. Slam. Dear future generations, I think I speak for the rest of you when I say, sorry. La vérité, c'est comme la poésie. Et la plupart des gens détestent la poésie. Tata Dibor m'a soufflé ce matin à l'oreille sur les sables doux de sa terre natale que sans la nature, son village ne vit pas. La nature me rend belle, je lui dois mes éclats. La nature me donne des ailes, je lui dois mes plats. Je plaide coupable. Je plaide coupable d'avoir neutralisé la nature pour que rien ne contrarie mes plans. Oui, pour que rien au plus grand jamais ne contrarie mes plans. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en détruisant la nature, j'ai détruit ce qu'il y avait de plus naturel en moi. En lui jetant des déchets, je me suis rendu compte de l'ordure qui somnolait en moi. En lui tournant le dos, je me suis rendu compte de ce sentiment soliloque qui m'anime, car il n'y a pas d'homme sans moi. Et tout ceci se résume en un mal, car nous les abandonnons. Les animaux ne forment pas d'autres types d'espèces. Ils forment une autre nation qui respire, et oui, je le sens. Mais je me mens disant qu'il n'y a pas le feu, que le vent est là, que c'est juste une question de moment, non?
Vous disiez du mal quand nous disons du bien. Et vous faites du bien quand nous faisons du mal. Vous dites de vos mal qu'ils ne sont pas mal, que c'est juste mal et que c'est normal. Parmi vous, il y a des mâles non des femelles, des mâles qui sentent le mal, vivent le mal et demeurent dans le mal. Ce mal brutal. Votre silence me fait mal car votre silence cache le mal. Faites-moi mal en me disant de quoi vous avez mal. Est-ce le mal de l'hôpital, le fameux mal de la capitale ou ce mal atroce de l'aliment? Dites-moi, c'est quoi votre mal? La vie est dotée de haut et de bas. Des bas plus bas que les bas des hauts et des hauts plus hauts que les hauts des bas. Dans les hauts du mal et les bas du mal, les fleurs comme les flammes du mal. Misérable est la vie de celui qui vit dans le mal. Du mal qui ignore les saisons. Un mal qui n'est pas brumal, donc un mal non optimal. Apprends à sasser ce mal du maladroit. Écoute donc la douce musique de Baba Mal pour t'assasir. C'est pas malencontreux, ça brise la malédiction. Parce que tu es mal bâti, mal coiffé, mal mené, mal entretenu. Si tu penses que tout va mal, c'est mal. Utilise ta malice pour positiver ta vie. Malheur au malheur et heureux soit le bonheur du bienheureux. Bamba. On parle souvent du danger, des méfaits de l'Internet et peu de toutes les menaces qui pèsent sur la planète. On parle souvent du danger, des méfaits de l'Internet et peu de toutes les menaces qui pèsent sur la planète. Météorites, astéroïdes, fissures de la couche d'ozone, réchauffement climatique, déchets plastiques, déforestation, montée du niveau de la mer, fonte des glaces. Patienter pour avoir. La vie est un serveur vocal. Dans ce monde, on est tous des poissons rouges dans un bocal. On connaît peu de sa vie et rien de la vie des autres. Moi, je m'en fie qu'à ma tête, pas à la vie des autres. Coincé dans ma cité, t'es né hier cité. Pas au courant de ce que font certaines filles par nécessité. Un père de famille qui tombe dans la déflagration et ses enfants qui tombent dans la déflagration. Contempler la lune sur moi n'a plus aucun effet. C'est pas la vie de conte de fées une fois le conte fait. Élève moyen, mais en manque de moyens. Les professeurs ne manquaient pas de me dénoncer aux doyens. J'ai connu le calvaire dans une carrière de calcaire. Cavalier solitaire fier qui se cale à ses vers. Plein de haine dans ses veines le jour des événements. Qui suit sa route comme un train le long du cheminement. Le chemin est long certes, beaucoup d'ennemis m'encerclent. J'ai enterré la hache de guerre pour un nouveau cycle. Les priorités sont ailleurs. On ne sait plus que faire. Entre la vie qu'on préfère ou qu'on est prêt à faire. Précarité entraîne prévarication, donc privation arbitraire des libertés. J'ai assez subi les lois de l'attraction. Ça fait longtemps que ma tête a éclaté. Je n'arrive plus à m'attacher à ce que je veux. Entre la vie et la mort, tout ne tient que de peu. Entre la vie et la mort, tout ne tient que de peu. C'est une enquête exclusive sur les routes de l'impossible. Face à la rudesse de la vie, on ne peut pas rester impassible. Je me forcerai à rire si vous me forcez à sourire. À force d'efforts, je soupire tout au fond du pire. Je suis un jeune ambitieux, mais d'aventure ambiguë. Tantôt de poésie imbibée, tantôt de l'âme aiguë. Encore au 3e millénaire, on vit à l'époque féodale. Beaucoup sans propriété errent dans le vide sidéral. C'est sidérant, mais sidérant. Le feu ravage, incinérant. Éthique et valeurs d'antan. Jeune, vieux et enfant. En emphase avec le monde, contrairement à ce que l'on pense, je suis plein d'incertitudes remplies d'incohérences. Le respect se perd peu à peu, le tissu social se fissure. Passer des heures à l'usine, travailler jusqu'à l'usure, dire que remplir ses poches est un tonneau des Danaïdes. Je me sens plus proche du Tartare que des îles des Caraïbes. On paye cher pour tout. Seule la méchanceté est gratuite. Pour se battre pour nos droits, on n'a pas attendu mai 68. Descendant d'indigènes à la recherche d'indulgence, je trouverai le paradis en faisant preuve de diligence. Tu es en quête d'argent, d'une famille ou d'un toit. Mon frère, évite de devenir ce que les gens pensent de toi. Comme de la glace avec le temps, les idées vont s'effondrer. À l'appel de la mort, un jour ou l'autre, on va répondre. Slam. dama daan bay looli noor ba cooroon foo xool mu doon ak joor ñu naan wowal jàmbaaru góor maag bàyyi ñoo daan seddoo waar wa bu guutu di way booba nawet a ngi nuyoo bu njooloor gi nuyoo laa daan seen saa ndey ci kaw tund wa mu yenu legeti laax baa këllu soow ma fa laa dere ñeme coono sàmmi jeeg mbapat mi ma doon ngandam daaga samba dama daan bayi looli noor ba cooroon
foo xool mu doon ak joor ñu naan wowal jàmbaaru góor su ma musaan dem làmb ja ku ma janool dama lay daan jànk jëpp man lan daan seetaan waaye ñeme ma woon ay cuqutaan bay ñeme songu jigéen di ko daan maanaam di mën di kontaan bi sa ñëw rakki bàyyi gane suñu ñëw indi ma Ndakaaru ba ma yegsee dama waaru mel ni ku doon nelaw du soog a yeewu ku ma ni woon man mii Moodu man dinaa mës a soppeeku man mi daan bay ci tool ya tey maa ngi Ndakaaru gàncax gi fàtte na ma tey mi ngi may laajte waay man Daga Samba laa woon albafta laa woon salaam 3 heures du matin. Salam. 3 heures du matin. Le regard rivé sur le ciel. Mon esprit figé sur terre. Ma pensée désire d'exploiter chaque coin et recoin de ce monde. Étant que mystère. Mystère qui est devenu misère, car ce monde devient amer. Amer. Ce monde est la bruyère où se croisent les plans de bien et de mal. Les mâles perdent leur valeur. Les voleurs les plus visibles deviennent des intouchables. Le sable crie à cause de ce qu'il endure en ces temps durs. L'homme, étant égoïste, égotiste, égocentrique, oublie ses prochains au point d'être proche des chiens. La vie devient plus dure car certains mots sont remplacés par les mots tels que injustice à la place de justice, insécurité à la place de sécurité, déshonneur à la place d'honneur et paix à la place de paix. Les saints nous quittent. Ils nous quittent petit à petit, ce monde devient dangereux. Après leur départ, de par leur bonté, leur montée difficile à digérer, encore moins à gérer, le monde perd. Le monde perd des pères par père, des mères de larmes voient le jour. Chaque jour, on attend nos tours. On attend nos tours. La tendresse de leur voix est remplacée par la tristesse. L'allégresse du diable me pousse avec tant d'hardiesse pour dénoncer et défoncer les mots. Mes mots sont mes armes dans cette bataille de taille. Même si ma raison est épuisée. Oui, elle est épuisée mais pas usée. Attention, attention. Mon intention est de faire des actions de bien sans condition. Juste une dimension de participation dans ce monde d'organisation. Juste une dimension de participation. Car souvent, en marchant dans les rues, je croise souvent des gens qui soupirent sans rien dire. Et ceci m'inspire pour écrire afin de dire sans frémir les mots. Par le biais des mots. Slam. Slam. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes les représentants de Dallas Slam, qui est un réseau de slam, qui regroupe les slammeurs, les écrivains, en un mot, les amoureux du verbe. Nous sommes là pour participer à ce panel, étant donné que nous savons tous que l'homme est avant tout d'âme et de cœur. Certes, on dit souvent que les mots n'ont pas d'utilité, mais les mots peuvent toucher. Nous sommes là pour participer à ça. Merci. Slam. Alors, il y a la maman des slammeurs, maman Fatou Yeli. Nous vous saluons et nous aimerions bien que vous veniez pour slammer. Ceinture verte, en hommage à une fleur, Wangari Muta Matai. J'ai déposé mon âme sur ton lit de dignité. J'ai déposé mon cœur sur ton lit de noblesse pour te chérir, femme arc-en-ciel, étincelle vivante. Wangari Mutai, toi qui disais qu'il fallait planter des arbres et non les couper. Femme fleur, femme baobab, baobab géant, je te dédie ce poème. Des poubelles pour m'aider à respirer. Donnez-leur des poubelles afin qu'ils me laissent vivre. Donnez-leur des poubelles pour empêcher ces sachets qui m'asphyxient et m'empêchent de prendre ce qui m'appartient, la plus céleste descendue du ciel.
Parce que je ne suis qu'un sachet plastique qu'on jette n'importe où, n'importe comment, sans souci des lendemains. Alors, je ne suis plus qu'un sachet plastique. Donnez-leur des poubelles afin qu'ils me laissent vivre. Fatou Yeli Faye, poétesse, la maman des slameurs comme on dit, et qui a écrit un livre aussi sur l'environnement, Les poubelles de l'espoir. Je vous remercie. Merci. Merci à ce groupe de slameurs d'art islam que je vous demande d'applaudir d'ailleurs très fort. En réalité, ces jeunes sous la houlette de Fatou Yeli Faye, que nous remercions au passage, que je vous demande d'applaudir, ont pratiquement résumé ce forum. Le diagnostic est sévère, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de menaces sur l'environnement. Des solutions existent, qu'il faille même puiser dans le passé lointain de l'Afrique, de ce Sénégal, avec véritablement les anecdotes qui nous ont été rapportées par notre papa Cheikh Hamidou Kane, entre autres interventions au cours de ce forum. Autant de solutions qui pourront, si elles sont mises en œuvre, ou de propositions, si elles sont mises en œuvre, en passant en tout cas par le retour à nos pratiques, les bonnes pratiques de femmes évoquées par Madame Diouf. Je pense que l'ensemble de ces solutions évoquées, en passant par les suggestions faites par M. Berthet, le ministre de l'Environnement, le représentant du ministre de l'Environnement, la mise en œuvre de toutes ces propositions serait vraiment une bonne chose pour enfin vaincre les défis du développement durable, les défis pour lutter contre le changement climatique. Et c'est sur ces notes que nous allons en tout cas nous quitter, mais puisque ici au Sénégal, nous avons l'habitude de dire la bienvenue en installant nos invités, évidemment, en se séparant, nous leur laissons le dernier mot. C'est à ce titre, évidemment, que je vais introduire M. Thomas pour dire le dernier mot concernant ce forum avant la signature de la phase 2 de ce partenariat entre Deutsche Welle en Allemagne, RDV au Sénégal et la CRTV au Cameroun. Merci Bamba. À vrai dire, de faire le point maintenant après cette présentation émouvante, c'est dur, c'est pas facile, mais je vais faire de mon mieux. Je crois que, contrairement à ce qu'on a entendu ici, par des problèmes, des défis, EcoAfrique a une vision. Et nous ne sommes pas découragés par les faits qu'on a entendus aujourd'hui, par les remarques qui venaient de l'audience. Au contraire, je crois que mon équipe, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Sénégal ou au Cameroun, on est plutôt motivés. Je vous demande, parce que Madame avait dit que l'économie verte était une construction très théorétique, eh bien, je crois que EcoAfrique est capable d'expliquer et de le rendre pratique. Laissez-nous raconter des histoires. Comment protéger cet environnement? Laissez-nous raconter des histoires sur comment fonctionne la transition énergétique vers des énergies renouvelables, le reboisement, ou bien comment gérer les déchets. Laissez-nous raconter ces histoires et essayons de se concentrer sur tout, comme vous l'avez dit, monsieur, sur tout ce qui est médial, pour essayer de créer un réseau en Afrique et en Europe pour communiquer ce message. Parce que je crois, comme l'a dit un grand homme, on n'a que cette planète et essayons de le sauvegarder. Merci. Merci à tout le monde. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Certainement, je dois l'appeler comme ça, puisque la réflexion va se poursuivre avec nos éditions d'EcoAfrique que vous pouvez suivre tous les dimanches sur RDV. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.